Ça appartenait à une dame, une jeune fille, qui a traversé quand même l'Atlantique avec ça, et qui malheureusement était ici pendant le cyclone Beryl. Et c'est une belle histoire quand même, parce que ce bateau est à donner à qui bien voudra, le remettre un petit peu en état et le refaire naviguer, parce que cette jeune fille s'est vue offert à Mélodie, le même bateau que moi, par un couple qui lui aussi était là pendant le cyclone, et pour qui le cyclone a été la goutte qui a fait déborder le vase, qu'ils ont décidé d'arrêter de naviguer. Et ils ont offert tout simplement leur Mélodie à la skippeuse, le propriétaire de ce bateau-là, qui maintenant donne son bateau. Voilà, c'est une belle histoire, hein. C'était dans Voilier Voilier il y a un mois ou deux, je crois. Donc voilà, donc là on est à Carriacou. Ce qu'on voit là-bas au loin, c'est les Sister Rock que j'avais filmé avec la GoPro en arrivant l'année dernière. C'est d'ailleurs là où ma trace se recoupe avec celle de l'année dernière, ici, hein, Carriacou. Voilà. Donc là on est dans la baie de Carriacou, où je ne sais pas si vous avez vu, un bateau là sans mât, dématé. Il y a pas mal de bateaux épaves suite au cyclone qui sont dans la baie, quoi. Voilà. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc voilà, avec, vous voyez, celui-là il a sa grand voile qui est en lambeaux complètement déchiré, et puis même derrière il y en a aussi un juste derrière nous là, où c'est les morceaux de génois qui sont déchirés. Donc tout ça c'est des bateaux qui ont morflé pendant le cyclone, quoi. Voilà, avec un bateau qui est échoué là-bas, comme un espèce de remorqueur, je pense. Et puis là-bas aussi sur la côte, il y en a un autre qui est échoué, un gros bateau, plutôt transport de cargaisons diverses et variées. Voilà. Donc là, nous voilà à Carriacou, donc qui dépend encore de Grenada, et les îles d'après dépendent de Saint-Vincent. Donc quand on partira d'ici, il faudra qu'on fasse des formalités dans la petite marina qui est là-bas. Voilà. Bon bah on va découvrir Carriacou avec Marc. Bonne journée. Après le panoramique de ce matin vu du bateau, le panoramique vue de la terre de Tyrrell Bay à Carriacou. Donc vraiment pas mal de bateaux bien abîmés au mouillage, quoi. Le camarade Marc. Et on a trouvé du wifi. Alors on est en route dans une bus décorée pour aller à Paradise Beach. Alors on était déjà passé ici la dernière fois avec les Talmor à l'aller. Et ce qu'on voit en face là, c'est Sandy Island, qui est donc un mouillage possible protégé par une bande de sable. Et là on est à Paradise Beach. Voilà. Et pendant le trajet qui nous amenait là, toutes les maisons quasiment n'ont plus de toit, ou très peu en ont. Et au mieux c'est des bâches, et puis des fois trois quarts du temps rien du tout, quoi. C'est, comme dirait Marc, c'est tristounet, hein. Tout a été cassé par le cyclone Beryl. Là il y avait une cabine de maître nageur, une grande cabine sur cette plage jaune vert rouge et tout. Là il y avait des kiosques, là il y avait des kiosques. Il reste quand même un bar qui a tenu le choc. On va aller voir et manger un peu. Ciao. Voilà, départ de Carriacou, on a chargé l'annexe derrière et malheureusement ça a pété la tige qui va dans le régulateur, enfin le bout de la tige. On va falloir faire une petite réparation en arrivant à l'étape suivante. Donc au revoir Carriacou, la baie de Tyrrell. Voilà, on va passer derrière ce rocher
Et on a juste une dizaine de milles à faire pour aller à Union, faire les formalités pour Saint-Vincent. Apparemment on a un collègue qui suit la même route au moteur parce qu'on est vent complètement debout. Voilà, c'est Sister Rock. On ne voit pas mais il y en a des. Et voilà, fini Granada, bonjour Saint-Vincent. Alors, on vient d'arriver à Clifton, la capitale de l'île d'Union. Voilà. Vous voyez, les palmiers, il n'y en a plus beaucoup qui ont résisté. Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs. Voilà. Ça, c'était un resto-bar qui a été ravagé avec Beryl. Donc, on est juste derrière une barrière de corail. Et ça, c'est le bar où j'avais plongé, où j'avais filmé à l'année avec mon équipier Hugo. Et loin derrière là-bas, c'est les Tobacco Case. Oui, ouais, tu peux ranger le pilote. Donc à côté, il y a un voilier de charter. Et ici, il faut slalomer pour rentrer entre les patates de corail. Voilà, un kitesurf qui passe. Le coin est super joli quand même. Voilà. On a pris une bouée, 60 $ d'ici. C'est-à-dire en gros une vingtaine d'euros quoi. Voilà. A plus. Le sunset à Clifton, la capitale d'Union. Ça y est, on a fini les formalités. Finalement, on n'ira pas à Meraux ce soir. C'était trop tard. Ça a pris trop de temps les formalités et les courses. On n'ira que demain à l'île de Meraux. Clifton, bien ravagé encore par les cyclones. L'île d'Union, c'est comme l'île d'avant, de Carriacou. On voit encore beaucoup les traces des cyclones. Beryl. Allez, bonne soirée. Ben voilà, on va quitter Clifton, la capitale de l'île de Union. Vous voyez le petit bar où on a été avec Hugo l'année dernière. Celui-là, il reste ouvert apparemment. Je ne sais pas comment il a pu résister au cyclone, je pense qu'ils l'ont reconstruit. Voilà. Et Marc qui va nous larguer les amarres pour aller à un joli petit coin qui s'appelle Meraux. Allez, ciao ciao Clifton. On arrive sur l'île de Meraux et ça c'est le premier mouillage très bien protégé qui s'appelle Salt Bay. C'est là où arrivent les ferries à Meraux. Je pense que c'est l'île principale également de la petite île. Et nous, on va là-bas, derrière cette pointe, dans une toute petite baie. Voilà. À toutes. Toujours en direction de la petite baie de Meraux. On passe devant quelques petits îlots qu'on laisse sur bâbord. Il y a même des rochers là-bas au loin, là, qui sont dessus. On va aller derrière ça, je crois. Voilà. Enfin, même l'entrée, ça doit être ça, je pense. De la baie où on va. Bon, je vous laisse parce que là, ça va être un petit peu manœuvre. Faut faire gaffe. Ouais, c'est ça, c'est l'entrée de la baie. À toutes au mouillage.